Hola Marion. Hola Nick. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, ¿y usted? Muy bien. Écoute, je suis tellement contente que tu sois mon invitée aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de t'interviewer. Ah, merci. J'ai une question à te demander. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique, ma chère? Dis-moi, je te maquille. Super. En fait, j'ai commencé à faire la musique quand j'étais petite. Je viens d'une famille artistique, comme tu le sais, tu as travaillé avec mon père Mais oui, longtemps. François Brunel, photographe, oui, que j'adore. Un grand photographe. Ma mère, c'est une peintre extraordinaire aussi, écrivaine. Ah oui, OK. Excellent. Et puis, il y avait toujours la musique à la maison. Mm-hmm. Et j'ai commencé à étudier le piano à 5 ans pour me tourner ensuite vers le violon. Ah! Puis, à travers tout ça, je chantais quand même tout le temps. Je rêvais d'être chanteuse. J'écoutais les Spice Girls, des grandes chanteuses comme Mariah Carey, Mary J. Blige, Toutes des Lauryn femmes Hill. qui t'inspirent. Exact. D'accord. Mais j'ai grandi dans le hip-hop aussi parce que mon grand frère, un de mes grands frères, j'en ai deux, il faisait du rap. Il était dans un des premiers groupes de rap franco à Montréal, Apogée. Donc, j'étais vraiment entourée de plein de genres de musique différents. C'est intéressant En ça. grandissant. OK. Et j'ai laissé la musique à l'adolescence pour faire d'autres choses. Puis je pensais que je voulais devenir avocate. Ah! Intéressant, n'est-ce pas? T'aurais aimé ça être avocat? Ben, j'aurais pas Ah vraiment ouais? aimé ça, je pense, mais je voulais. En Ok. fait, je pensais que c'est ça que je voulais. En fait, je serais bonne parce que j'aime ça avoir raison. Donc, T'aimes ça avoir raison, mais tu peux avoir raison aussi dans ton métier comme chanteuse. Là. Exact. Mais alors, finalement, je me suis dit, c'est quoi que je dois faire pour pas avoir de regrets quand je vais être plus vieille? Je me suis imaginée à 80 ans. Ah! Je sais qu'on est encore jeune à 80 ans. Oui, bon, mais quand même. 80 ans. Tu t'es projeté dans l'avenir. Exact. Qu'est-ce que je fais avec ma vie, là? Exactement. Je me suis dit, c'est quoi que je fais pour pas avoir de regrets? J'ai dit, bon, ben, il faut que je sois chanteuse. Fait que c'est ça. C'est ça qui m'a amenée à... C'est ça qui t'a donné des ailes. Oui, exactement. Ah, j'aime ça. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire pour écrire une chanson? Ben alors, déjà, à la base, il faut que je sois inspirée pour écrire une chanson. Je pense que ça arrive avec toutes les créations artistiques. C'est vrai. Surtout l'amour. Moi, je suis quelqu'un qui est très romantique. J'ai toujours été très amoureuse. En fait, j'ai commencé à faire du violon à 8 ans à cause que j'étais en amour avec un petit garçon à l'école primaire qui jouait du violon. À 8 ans? À 8 ans. Et donc, j'ai dit, je veux jouer du violon. Alors, j'en ai joué quand même pendant 8 ans grâce D'accord. à cet amour. Grâce à un amour de 8 ans, t'as joué 8 ans de violon. C'est magique comme chiffre. C'est magique, là, t'es devenue... Musicienne. Et puis, Musicienne. mais je suis toujours romantique. Donc, l'amour, je pense, c'est un de mes thèmes récurrents, principaux. Ouais, c'est l'amour qui carbure ta vie. Absolument. Ça carbure Marie, c'est ma mère, ça. Mais ça carbure ma vie. C'est ça. Ça carbure ma musique. Puis, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui m'inspirent aussi si je vois des situations que les autres vivent, tout ça. J'ai d'autres chansons qui s'en viennent aussi prochainement qui traitent d'autres choses que de l'amour. J'en ai une aussi qui est sortie à l'automne, Seule. D'accord. Ça parle qu'on sent qu'on est seul, mais en fait, on n'est jamais vraiment seul. Non, dans on est la vie. vraiment- On est jamais entouré de vraiment gens. seul, oui. Même juste de l'autre côté de nos murs, tu sais, on Ouais. habite dans un appartement. On se sent seul, mais il y a quelqu'un de l'autre côté, tu sais. Surtout avec la COVID en ce moment. Hein? C'est pour ça qu'on a Exact. besoin de chanter, de danser, de faire plein Exact. d'activités plaisantes. Écoute, je veux pas te changer de conversation, mais penses-tu que ton séjour à Cuba a influencé ta musique? J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup Cuba. Oui, Oui? absolument. Explique-moi pourquoi. Ben, Cuba, tu as déjà été à Cuba, non? Oui, je suis allée au moins 15 fois, je les adore. Puis ma grand-mère est nicaraguayenne, alors la musique latino, wow, j'adore. T'aimes ça? C'est d'ailleurs pourquoi je t'ai invitée, parce que pour moi, t'es une femme chaleureuse. Ah. Puis tu dégages, puis je voulais qu'on apprenne à te connaître, là, qu'on parle de ton parcours, puis pourquoi tu es allée à Cuba, puis qu'est-ce que ça t'a donné d'aller à Cuba, pourquoi ça a influencé ta musique. Mais- La Marion est devenue comme ça à cause de Cuba. Marion est devenue Marion. Marion mi corazón. Allez! Allez! En fait, Cuba, mais comme tu as été souvent, c'est une île assez musicale. Je pense qu'il y a des musiciens extraordinaires. Tout le monde est musicien un peu là-bas. Hein? Tout le monde est musicien, Tout le monde connaît la musique, tout le monde Ouais. aime la musique. C'est rare que tu connais un Cubain qui va pas chanter, Absolument. qui va pas écouter la musique, qui va pas danser. Oui. Je veux dire, c'est un peuple très musical, une île très musicale et artistique. Donc, c'est sûr que ça imprègne ma musique puis ça va continuer de le faire éternellement là, parce que c'est... Ton séjour, il était de combien de temps quand tu étais allée à Cuba? Celui qui t'a le plus marqué, là, d'ailleurs? Là? Ben, en fait, j'ai été la première fois, je suis allée, je pense, une seule semaine.
Ah oui? Mais OK. c'est en revenant, en fait, que ça a fait un gros travail. C'est que j'ai commencé à écouter la musique latine en étant à Montréal. J'ai connecté avec des musiciens cubains qui étaient à Montréal. D'accord. Et là, ça m'a ramené à la Havane. En fait, ça m'a amené à la Havane parce que j'étais allée à Trinidad la première fois, qui est un petit peu plus loin, à comme 4 heures de la Havane. Oui. Et c'est ça qui m'a amené à y aller l'année d'après. Je voulais en savoir plus, puis là, ça a été le coup de foudre à la Havane. Total. Avec la scène musicale, le monde artistique là-bas, les gens. Je crois que t'as enregistré même un album. À Cuba, hein, n'est-ce pas? Ben, en fait, c'est ça. Quand j'étais allée à La Havane, j'ai dit, bon, mais ça y est, moi, je veux revenir vivre ici. C'est quoi ce monde magique? C'est pas juste le soleil, là, c'est aussi les gens. Exact. Puis un an après, j'ai commencé à enregistrer un album là-bas. Fantastique. Puis toi, Marion, qu'est-ce qui t'attend en 2021? Là? Qu'est-ce qui s'en vient là, bientôt là, pour toi? Ben, en fait, je crois que je vais peut-être filmer un nouveau vidéoclip bientôt. Ah, justement, peut-être pour ma chanson Seule. OK. Puis j'ai de la nouvelle musique qui va sortir au courant de l'année avec des collaborations spéciales. Wow! Teintée d'amour et de musique caribéenne encore, de rythme chaud, peut-être en français. En fait, fort probablement en français. J'ai une chanson qui va sortir en français au courant peut-être du printemps, début d'été. Parfait. Et espagnol aussi, ça va continuer. Comment qu'on peut se procurer tes albums? De quelle façon qu'on peut se procurer tes albums? On peut aller en magasin ou les... Ben là, les magasins de disques, c'est un petit peu compliqué, inexistant. c'est ça? Ouais. Mais sur Spotify, Apple Music, en ligne, toutes les plateformes, Bandcamp... Donc, c'est Marion Brunel? Exact. Marion Parfait. Brunel, partout, sur les réseaux sociaux aussi. Excellent. Écoute, ma chère Marion, j'ai terminé ton maquillage. Je vais te présenter J'ai hâte de voir à l'écran. Oh là! Je vais te tourner, ma chérie. D'accord. Tranquillement. Alors, voici la belle Marion.